Kilimanjaro, Mao, Kilimanjaro, Malan, Kilimanjaro, Mama. Kilimanjaro, yeah, 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 Kilimanjaro. Kribi, ville côtière du Cameroun, station balnéaire réputée pour ses plages de sable blanc. Chef-lieu du département de l'Océan dans la région du Sud, elle constitue un point stratégique du trafic maritime dans le golfe de Guinée. Parmi les sites touristiques figurent en bonne place les chutes de la Lobé. Leur particularité réside dans ce vaste ensemble de ruisseaux s'écoulant à une série de cascades sur une distance de 1 km pour former un nuage majestueux de chutes dont la plus haute mesure un peu plus de 20 mètres. La Lobé, au terme de sa course, se jette directement dans l'océan Atlantique, tout un mystère. Les chutes de la Lobé, pour nous, c'est un site sacré. Et à l'époque, on initiait les enfants à leur naissance. Il y a une grotte à l'intérieur des chutes de la Lobé. C'est mystique. On n'y va que par pirogue. Oui. Et ne peut y aller n'importe qui. Non. Ça aussi, les gens ne le connaissent pas. Aujourd'hui, les gens disent, la Lobé, oui, se jette dans la mer. Mais dans la Lobé, il y a une grotte dans les chutes. Il y a une grotte. C'est là où on initiait tous les enfants qui étaient nés. C'est ici que vit Eko Roosevelt, le musicien auteur-compositeur devenu en 1997 chef du groupement Batanga, constitué de plusieurs villages. Fils du docteur William Roosevelt, pasteur d'origine américaine de l'église presbytérienne américaine installée à Kribi et d'une mère Batanga, il est scolarisé par ses parents à l'Institut des Métis à Ayos, puis au collège de la Salle à Douala. Il y apprend le métier d'ouvrier du bâtiment. Il reçoit également une éducation musicale à l'école des arts de Dakar au Sénégal, à l'école normale de musique de Paris et au conservatoire musical de Gentilly pendant les années 1970. Avec un peu plus de 60 ans de carrière musicale, il est aujourd'hui considéré comme l'un des doyens de la musique camerounaise et africaine. J'ai eu beaucoup de plaisir à exercer ce métier. Ce métier m'a beaucoup apporté. Après mes études secondaires, parce que j'ai fait l'enseignement technique, je n'ai pas pu gagner ma vie avec les métiers que je devais exercer. Mais la musique m'a permis de vivre généreusement. Et en plus, cela m'a permis de voyager. Aujourd'hui, je suis fier parce que je suis venu jeter l'ancre dans mon village natal, où je suis né, où j'ai grandi. Et je retrouve mes émotions d'enfance. Chaque matin, je revois, j'entends les bruits qui m'ont bercé, les bruits de la mer, les bruits des chants d'oiseaux. Et vous avez vu comment ma maison est dans un paysage très rustique, naturel. Et ce que je n'avais pas ressenti ailleurs, quand j'étais ailleurs. Le ailleurs, là, c'était surtout dans les grandes villes où j'allais faire des concerts, où on allait en tournée. C'était vraiment une vie très artificielle. Mais quand je suis rentré au village, je me suis retrouvé vraiment dans mon élément. Et je crois que
je ne regrette pas. Ce qui fait que même maintenant, je continue à vivre chez moi dans cet élément naturel qui est mon enfance. Quand je pars d'ici, je vais jouer dans des villes à gauche, à droite. Et je reviens, je me retrouve plongé dans la nature. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup sont obligés de vivre dans ces grandes villes-là parce que le métier est beaucoup plus important là-bas. Or, moi, étant dans mon village, j'exerce mon métier très bien. On m'appelle, je pars et je reviens. On m'appelle, je pars et je reviens. C'est comme ça. Temindonje ya bimbi odomio inao dikena nene wana moe chamwende mo njambami we ngebebu nene. Le patriarche a depuis quelques décennies fait le choix de retourner sur la terre de ses ancêtres, afin de mettre sa notoriété et son aura d'artiste mondialement connu et reconnu au service de sa communauté et de son pays. Eko Roosevelt est aujourd'hui une véritable fierté nationale. Eko Roosevelt, en ce qu'il sache, c'est une icône. C'est un très grand musicien dans l'océan et dans tout le Cameroun. C'est déjà même un patriarche. Et en plus, c'est un notable dans le sud. Ici à Kribi, Eko Roosevelt, d'abord, c'est un chef du village à Mawede. Et c'est une icône de la chanson kribienne. Ça veut dire que quand il chante, nous sommes contents. Comme par exemple, Nalandi au Mamao, Nayenninge Bobe et Namatimba. Qui veut dire simplement que je suis en train de partir. Si je vois que c'est mauvais là-bas, je vais rentrer. Vous voyez un peu. Bon, donc il a chanté beaucoup de choses, il t'ont dit et tout. Donc c'est une icône de la chanson kribienne, comme camerounaise. Eko Roosevelt est un grand frère et un papa pour moi, ici dans la ville de Kribi, département de l'Océan. C'est un patriarche. Je le remarque aussi comme ça, bon. Mais il chante aussi bien, on l'apprécie. C'est un monsieur très bien, qui est très bon. Nalandi e mama e kayotite bobe namadibae. Donc ça me touche vraiment. C'est un chef de village, non? Il était un grand chanteur, ingénieur de son. Lobé Wango, Lobé mon ami. C'est ça que j'aime beaucoup. Fait partie de ce qu'on pourrait appeler les pionniers, les founding fathers de la scène musicale camerounaise. Ce qu'on pourrait appeler la variété camerounaise. C'est vrai qu'il y a eu les Lobé Rameau, les Anne-Marie Nzé, les Manu Dibango, les chers amis de la capitale, tous ces gens des années 50, 60. Mais Eko a malgré tout reste un des pionniers, non seulement comme arrangeur, comme chef d'orchestre, arrangeur, comme promoteur et comme compositeur. On n'a pas souvent mis l'accent sur le côté arrangeur d'Eko. Il faut savoir que si on a des gens comme Toto Guillaume, c'est en grande partie grâce à Eko qui le pousse pratiquement à aller dans une école de musique et à développer davantage son talent qui était déjà inné. Si on a eu l'Orchestre national du Cameroun, le casting, le choix des musiciens et tout ça, c'est le travail d'Eko. Et un peu plus récent, une jeune fille comme Paix à son âme, Lizati, est une fabrication d'Eko. C'est-à-dire Makossa, fabrication locale, made in Douala, en pleine ville morte. Et donc je dis, Eko, c'est un pionnier et un grand promoteur. Je ne vais pas citer tous ces enfants, vous aurez Jimmy Sachs tout à l'heure là. C'est des gens qui ont tourné autour d'Eko.
Et ça, il faut retenir aussi qu'Eco est parmi les pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui la fête nationale de la musique et qu'il a travaillé avec le ministre français Jack Lang pour mettre en place la systématique de la fête de la musique. Ayant joué avec à peu près tout le monde sur la place parisienne et sur la place africaine. J'avais beaucoup aimé sa chanson comme il disait chaque fois, nous sommes les gars de Kribi. Nous sommes les gars de Kribi. Étant assis sur sa pirogue dans l'eau là, j'étais encore très jeune. Bon, maintenant là, c'est même déjà un peu parti dans ma tête. Majesté Eco Roosevelt connaît que je suis sa fille. Vous lui dites que sa fille, maman Marceline, qui vend les mangues au marché, l'a salué. Eco Roosevelt est une icône. C'est Uridi de notre département, de notre pays. Et c'est peut-être pour cela que le sobriquet, l'ayatollah de Kribi, est né. Eco Roosevelt représente l'exemple vivant du patrimoine du Cameroun, de l'Afrique et du monde. C'était déjà difficile d'entendre des gens chanter dans une langue qui est la nôtre, comme le batanga. Eco, avec sa chanson Nalandi, il a fait la promotion de ces langues à une autre dimension. Et il a permis à beaucoup d'autres artistes d'éclore, qui sont soit de la ville de Kribi, soit du Cameroun en général, même de l'Afrique, à qui il a permis. Et tout ce travail-là mérite d'être célébré. I know Eco Roosevelt as a musician, so also as a chief. Pour la petite histoire, je voudrais qu'on comprenne que Eco Roosevelt représente ma mère. Ma mère veut dire quoi? Eco Roosevelt, c'est la classe d'âge de maman. Donc c'est un monsieur que j'ai côtoyé toute petite à son retour de France. J'étais déjà émerveillée de savoir qu'un batanga était un blanc. J'étais toute petite, donc j'ai gardé cette image de ce monsieur blanc batanga que tout le monde avait envie d'écouter chanter. Je n'aurais jamais su que je me retrouverais avec Eco Roosevelt si près, plus encore dans un conseil où nous y sommes depuis bientôt 10 ans, parce que c'est depuis 2013 que nous sommes au conseil de la commune d'arrondissement de Kribi 1er. Eco Roosevelt n'est pas une personne vulgaire à mes yeux. Avoir un parent connu mondialement représente beaucoup pour moi. Se retrouver hors de notre pays et savoir qu'on te regarde avec d'autres yeux, tout simplement parce que tu dis que Eco est originaire de chez toi. Donc vous comprenez un peu à quel niveau se situe cette personne d'Eco Roosevelt que nous avons entre les mains dans notre village, dans notre maison. C'est notre légende. Il représente l'avenir de Kribi. Ah, Mani, maman, Landeo, nanana, je ne connais pas le titre. Tous ces témoignages démontrent à suffisance la relation forte qui lie Eco Roosevelt au Cameroun, son pays natal. Moi, je sais que le Cameroun m'a rendu beaucoup de bien, parce que rien ne serait-ce que par les décorations, la reconnaissance de l'État. Aujourd'hui, j'ai les plus grandes décorations. J'ai été chevalier, officier, commandeur et maintenant je suis grand officier. Et ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont des hautes occupations dans le pays qui n'auront même pas une partie de ce que j'ai comme décoration, les reconnaissances. Le Cameroun me donne ce qu'il peut, mais peut-être pas suffisamment, parce que notre pays a
plusieurs dimensions. Il y a la dimension ethnique, la dimension des affaires. Moi, je ne suis pas un affairiste, un homme d'affaires. Quand on m'appelle, je viens, je fais ce qu'il faut faire et je me retourne chez moi. Maintenant, pour savoir si on me donne de l'argent ou ça, non. On ne me donne pas de l'argent, c'est mon métier qui me fait vivre, généreusement. Sa musique a largement dépassé les frontières nationales et son approche artistique reste un véritable cas d'école. Eko fait partie de ce qu'on appelle les auteurs, compositeurs de variété. On ne peut pas le cataloguer, dire qu'il fait du bikouti, il fait du makossa, il fait du funky ou du disco. Il fait de la musique, il est musicien tout court, dans le sens universel du terme. Tout court. Donc on ne peut pas l'étiqueter. Il est en tout. Expert en fanfare, expert en funky, en disco, en jazz, en musique traditionnelle, ainsi de suite. On ne peut pas l'étiqueter. Il est éclectique tout simplement, quoi. Cet éclectisme part de sa formation musicale de base. Il est de Kribi, les Batanga. Culturellement, les Batangas sont ouverts, étaient déjà ouverts sur l'universel. Premier contact avec l'extérieur, c'est passé par Kribi. Il y a cette influence gospel, protestant et culturelle locale. Ensuite, tous ces voyages, Sénégal, France, finalement, quelqu'un d'assez cosmopolite. Et ce cosmopolitisme-là influence sa musique et sa vision même de la musique, quoi. Il faut savoir que Eko fait partie de ceux qui n'ont composé que des tubes, quoi. Tout ce qu'il a composé a marché très fort, donc du coup le choix devient difficile. Mais en dehors, il y a plein de choses. Mais je pense que son thème le plus élevé, peut-être le plus académique ou le plus universitaire, c'est Funky Disco. Funky Disco, c'est vraiment... Il a fait travailler tout le monde, les souffleurs ont souffert, c'est-à-dire les cuivres, les guitaristes, tout le monde. C'est vraiment, pour moi, à titre personnel, le sommet. Même si Kilimanjaro a connu un grand succès, même si Nalandi a connu un succès, mais pour moi, Eko, c'est Funky Disco, là. Parfois, je fais un disque, il y a des chansons que je me dis c'est la chanson qui peut marcher plus. Alors, c'est plutôt le contraire. C'est l'autre chanson qui est derrière que le public finit par aimer. Un artiste, quand il compose pas avec un choix de chansons. Chaque chanson a un message. Chaque chanson, l'émotion qu'on éprouve dans une chanson, c'est la même émotion qu'on éprouve dans toutes les autres chansons. Il y a des chansons que vous n'avez jamais écoutées, pourtant qui sont dans les albums. Quand je dis chante Maniaka, Maniaka, Bonabekombombana, Maniaka, vous ne la connaissez pas. Pourtant, elle est dans un album et cette chanson a un message très très puissant. L'observation, la contemplation que j'ai de la nature, quand je vois tout ça, cette beauté, comment ça a pu exister, qui a fait ça, qui a eu le courage de nous laisser cette beauté. C'est ça là, le texte qu'il y a dans la chanson. Quand je chante, il y a des chansons en pidgin que j'ai chantées qui parlent des malheurs des hommes. Chacun retrouve quelque chose dans la chanson. Donc moi-même, quand je me réécoute, parfois je me dis, mais ça, comment j'ai fait pour penser à ce message-ci? Ce message existe. Il y a des gens qui me disent, oh, j'aime ta chanson là, l'autre, j'aime telle chanson. J'ai une chanson partout. Il y a des gens, quand ils écoutent, ils pleurent. Je dis, pourquoi ils pleurent? Ils disent vraiment, cette chanson-là, elle est très, très sensible, il y a trop de sensibilité. J'étais en Ouganda dernièrement, les musiciens qui m'ont accompagné, tout le monde voulait que je rechante cette chanson. Chante-nous encore ça, chante-nous encore ça. Je dis, ouais, les enfants, ils ne comprennent pas ce que je dis, mais la mélodie qui est derrière cette chanson,
fait en sorte que ça réveille les émotions de malheur ou de chagrin. Badiani batenava mbuyami. Tani matumi amanene naine. Atati ni bisango ulema. Baumbani yo kakai ulema. Alors ouais, quand quelqu'un écoute ça, il ne comprend pas les paroles, mais la mélodie l'entraîne. C'est parfois triste, parfois il a une émotion qui éveille en lui des sentiments de tristesse. Donc, je n'ai pas une chanson principalement que je retiens. J'ai un répertoire de beaucoup de chansons. J'ai des musiques qui ne sont pas forcément à vocation camerounaise. J'ai des chansons qui marchent beaucoup à l'étranger et qui sont comprises là-bas, mais qui ne sont pas comprises ici au Cameroun. Parce que ici il y a la mode Makossa, la mode variété camerounaise. Et ailleurs, j'ai fait des chansons qui sont très puissantes là-bas à l'étranger. J'ai une chanson actuellement qui est un peu du premier au parade à Londres. C'est une chanson que Disclosure, qui est une société de production en Angleterre, ils ont repris, ils ont fait un remixage. Elle est devenue un tube à Londres, dans les boîtes de nuit. Tout le monde, les gens qui sont là-bas m'appellent, me disent, mais dis donc, tu as une chanson qui marche ici très fort. Puis on espère que tu touches les droits d'auteur. Je dis, pour ce qui est des droits d'auteur, Londres m'envoie, Universal m'envoie mon argent régulièrement. Donc, oui. C'est ça le métier de la musique. Doidi wando manga, onaina o. Doidi wando tube, onaina o. Nongani sasani embani e, watenani bopoidi. Doidi wando manga, onaina o. Doidi wando tube, onaina o. Nongani sasani embani e, watenani. Baba baba belandi wane, wane no, bato tu baba belandi nane, wana bami o, wani janjani tondo nani ne, male masasa ma, doi jiwando manga, wane no, doi jiwando tube, o wani jone, longoni sasani ebani e. Tout au long de sa riche et intense carrière musicale, Eko Roosevelt, comme la plupart des pionniers, a ouvert la voie à plusieurs générations de musiciens. J'ai décidé de reprendre Nalandi parce que c'est une chanson qui est connue internationalement. En France, on la joue même dans les cabarets. Elle est jouée dans les cabarets en Europe et tout. Il y a plein de musiciens qui ont déjà fait des reprises de Nalandi dans le monde entier. Je connais des groupes en France qui jouent Nalandi dans les cabarets et tout. Hein. Ouais. C'est une chanson très connue, très populaire. Je suis Jimmy Mvondomvele, plus connu sous le nom de Jimmy Sax. Je suis saxophoniste professionnel depuis près de 40 ans déjà, ouais, pourquoi pas vous dire. Et dans le cadre de mes activités musicales,
j'ai eu la chance de rencontrer M. Eko Roosevelt. On peut dire que c'est Eko qui m'a mis le pied à l'étrier à Paris dans le milieu de studios d'enregistrement. À l'époque, il était arrangeur chez Safari Ambiance. Et un jour, j'ai eu le plaisir d'être appelé pour faire une séance avec lui. Et c'est comme ça que en fait, j'ai connu Eko. Pour moi, Eko, c'est d'abord un grand arrangeur. Un arrangeur hors pair. Multi-instrumentiste. Et c'est quelqu'un qui a le sens musical très développé. Très, très développé. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un grand arrangeur. Je me rappelle quand il arrangeait les morceaux de Marty Zambo, parce qu'il m'a fait travailler dans les morceaux de Marty Zambo, il m'a fait travailler dans Nalandi, il m'a fait travailler dans plein de choses, parce qu'il était vraiment l'arrangeur attitré de la maison Safari Ambiance. Donc chaque fois qu'il avait des arrangements à faire, chaque fois qu'il avait des réalisations, il faisait appel à moi en tant que son petit frère. Je peux dire que je suis son petit frère, musicalement. Beaucoup ont été influencés par l'ayatollah de Kribi. Mama wa mene o mene ni longe le non dutu o wan mambo matiti na ma tika benika idolina nale na binje mabwese wa bongo sontane na yete dutu na matimba na wayeke na binje mabwese wa bongo sontane na yete dutu na matimba na wayeke. Tumia manana na ine batati dipi swango olema ba ubwanzi yo ikakai olema todo bado tubaye na ine ba venga dine pise yo na ine me bozinga buyami venga madabo maungite na ine me mabonzi na tonda e buyamo na ine dagwana episeyo orema na bwana batiani bajonje yao buyami valanja ya jiongo sasa die buyami bona bongo basasa die naine batati didi na dongo olema barongo di jona yenge na enyenge na saso bia kanzie naine baringwa na tudi bia marie buyami obu abo mania buyami obu abo mania na ine wabanga meji anitu ya nabu ya mubu ya mo na ine dambwa na enyenge unje yako na wana badi ya di badi na bao Buyami, Buyami.
Certaines de ces chansons ont même fait l'objet de parodies de la part d'artistes comédiens et humoristes. Le temps que tu vas au bois, je vais un peu faire le merengue. Alors, où est mon morceau préféré? Nalangie mama o anda. Nalangie mama o namadi. Oh nalangie mama o namadi. Nalangie mama o Toujours aussi bon pied bon oeil, malgré le temps qui passe, Eko Roosevelt n'a pas cessé d'enchanter les mélomanes. Son inspiration, sa créativité restent toujours aussi fertiles. Ceci, malgré les difficultés de l'industrie musicale camerounaise. Les chansons sont là. Il y a plein de chansons que je n'ai pas encore enregistrées, malheureusement. Enregistrer, vous savez, la réalité de la production musicale, avec la piraterie, avec pour faire un disque, maintenant, il faut dépenser de l'argent. Et quand on a dépensé de l'argent, il faut faire la promotion. Et quand le disque marche, vous allez voir des gens qui vendent ça dans les coins de rue, qui téléchargent. Et vous qui avez produit, vous avez dépensé l'argent, vous gagnez parfois rien. J'ai mes œuvres qui sont vendues à l'étranger dans les chargements YouTube, je ne sais pas. Et il y a des gens qui prennent le plaisir de gagner de l'argent sur mon travail. Bon, le peu que je le récupère, mais ce n'est pas toujours facile. I wonder why some people no feel it, but I want them try. When they see you succeed, want them to let down jaloon. I be trying on, they go put me city for road way. I know what me palaba oh, which one is des femmes en place, non avec son money. I son to the shine of woman in the foreground. If you see me try, not got my foot for back way. Nothing that I palaba, oh, me too, I did, my plan. Way, I know what me palaba, oh, me too, I did, my plan. Way, I know what me palaba. Aujourd'hui octogénaire, le sage s'exprime en toute liberté et n'hésite pas à partager le regard qu'il porte sur la société camerounaise avec quelques regrets. Oh, le Camerounais a besoin de beaucoup de maturité pour aimer leur pays. Parce que par moments on a l'impression qu'il y a des gens qui sont venus au pays, qui sont au Cameroun pour vivre pour eux et ils ne pensent pas aux autres. Ce qui se passe par exemple dans notre milieu artistique, dans les milieux gouvernementaux, dans les milieux des affaires, tout ça fait en sorte que si les Camerounais n'étaient pas forts de caractère, il y aurait eu beaucoup de désordre. Les Camerounais, ils supportent, ils travaillent, d'abord très grands travailleurs et résignants. Il est résigné. Vous voyez les gens qui travaillent dans les champs, qui nourrissent le pays et qui croupissent dans la misère parce que les choses ne sont pas bien gérées. La société n'est pas bien gérée. C'est des gens qui devaient être riches par leur travail,
par leur travail. Ils ne le sont pas, c'est d'autres qui ne font rien, mais qui sont là pour détourner les moyens, les biens que la société produit pour leur propre intérêt. C'est ça qui est le regret, mon grand regret, si cette disparité de biens, de richesses pouvait disparaître, parce qu'il y en a qui sont trop riches et qui ne sont pas nombreux, et une grande majorité qui est très pauvre et qui sont nombreux, et c'est eux qui travaillent beaucoup d'ailleurs. Heureusement que le Cameroun a des gens qui travaillent, qui sont résignés à supporter et à travailler. Ils ne rouspètent pas, parce qu'ailleurs vous avez vu des mouvements de rue, des mouvements de contestation. Bon, nous avons un pays qui est, comme on dit, béni de Dieu, mais bizarre. Sur le plan politique, l'icône de la musique camerounaise siège en tant que conseiller municipal à la mairie de Kribi 1er et grand conseiller à la ville de Kribi. Sa présence au conseil relève un peu le conseil de la commune d'arrondissement de Kribi 1er, parce que de par la personne qu'il représente mondialement, parce que c'est un homme de musique, c'est un mélomane, c'est un professeur de musique. Derrière ça, c'est un chef traditionnel. Vous comprenez? Donc, cette casquette de chef traditionnel associée à un conseiller municipal, vous voyez que c'est un conseil qui bénéficie de tous les atouts possibles, de tous les conseils possibles, de tous les accompagnements au niveau culturel, au niveau traditionnel et au niveau de la coopération décentralisée. Nous avons beaucoup de choses que nous apprenons à partir du conseiller Majesté Eko Roosevelt. Vous savez, je ne suis pas entré au conseil municipal comme ça parce que j'ai voulu. On m'a demandé de venir. J'étais tranquillement à la maison. Et le maire de l'époque m'a dit, écoute, on a besoin de quelqu'un comme toi qui est éclairé, qui a voyagé, qui peut nous donner quelques idées. J'ai accepté. Et en acceptant, je viens au conseil parce que je voudrais donner des idées qui peuvent construire. Et c'est pourquoi j'ai été accepté et j'ai brillé également le deuxième mandat. Maintenant, j'attends. Si tout ce que je propose à la mairie, parce que je suis conseiller à la commune de Kribi 1er et grand conseiller à la grande mairie. Donc il peut arriver que je donne des idées, je mette des idées, ces idées sont acceptées. Si elles se réalisent, tant mieux, c'est ma fierté. Mais si on met du temps à se réaliser, comme vous avez dit 80 ans bientôt, je ne serai peut-être plus là pour insister, parce que moi j'insiste pour que cela se fasse. J'insiste, je suis derrière le maire tous les jours, je dis voilà, ce qu'on devait faire, il faut le faire parce que le temps s'en va, voilà ce qu'il faut faire. Bon, maintenant, si le maire trouve les moyens de faire, ce sera que tant mieux. La mairie, je suis à la mairie un peu comme un bouquet de fleurs dans un salon. Vous voyez? Quand il y a des événements, s'il y a un ministre qui arrive, il aimerait bien. Quand il jette un coup d'œil dans l'assistance, quand il me voit, les gens se demandent, c'est toujours vers moi qu'on vient saluer, c'est toujours vers moi qu'on vient adresser la parole. On dirait que c'est moi le plus grand, alors qu'il y a le maire qui est à côté. À la tête de la chefferie de la Lobé en 1997 après plusieurs régences, Eko Roosevelt est aujourd'hui un leader traditionnel aux qualités qui forcent le respect et l'admiration. Eko Roosevelt d'abord, avant qu'il ne soit chef traditionnel, nous sommes nés dans la même contrée. Lui, né à Lobé, moi né à Luma, Grand Batanga.
Alors, nous nous connaissons déjà à son époque parce que c'est mon aîné en âge, et même dans la chefferie traditionnelle, c'était un bon pêcheur à la ligne. Et je me souviens, une fois, il est allé à la pêche et il a pris curieusement un serpent python à la ligne. Ça, c'est un événement qui m'a toujours marqué. Et au fil du temps, c'était un bon pêcheur, c'était un bon musicien au niveau des églises et tout. Donc, son arrivée à la musique, moi particulièrement, ça ne me surprend pas. Je l'ai donc connu dans cet axe-là. Il était taquin, il était moqueur, comme tout garçon, mais il était assez réservé. Il était assez réservé quand je l'ai connu. Et bon, après, les études nous ont apporté chacun de son côté. J'ai commencé à apprendre qu'il est déjà dans la grande musique. Et c'était pour nous un honneur de savoir qu'un homme du village se joint aux dames comme Anne-Marie Zier à l'époque et mon oncle Mekoundé Jafet. C'était des gens qui côtoyaient les populations et qui nous égayaient par leur musique. Comprendre donc que Korsveld est dans ce rouage de musiciens, ça nous faisait plaisir de l'écouter, de l'entendre. Mais c'est plus tard qu'on a commencé à méditer sur ces paroles. Parce que pour moi, c'est un bon parolier. C'est un bon parolier. Et quand je prends de l'âge, déjà, il devient chef traditionnel parce qu'il est issu d'une famille régnante. Il est issu d'une famille régnante à Lobé. Et je ne vais pas entrer dans les profondeurs. Mais comme j'ai dit, la chefferie traditionnelle, elle est légitime. Aujourd'hui, nous voulons faire d'elle légale, selon la légalité. Or, la chefferie, elle est légitime. Et il est légitimement le chef de Lobé. Il est chef traditionnel. Il est musicien. J'ai parlé de cet érudit-là qui a plusieurs casquettes et qui se retrouve aujourd'hui en même temps comme grand conseiller à la mairie de la ville, comme chef traditionnel d'un village mythique, la Lobé, comme membre du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun et également membre influent d'une association culturelle célèbre dans l'océan, le Ndoé. Bon, je suis autorité traditionnelle par héritage, vous savez, par hérédité. Quand j'ai pris la chefferie, le village était un peu à l'abandon. Je suis devenu chef. La première des choses que j'ai voulu faire, c'était l'éducation. J'ai créé les écoles. J'ai commencé la maternelle, le primaire et maintenant j'ai un collège technique. Ce qui fait que je me bats pour que ces établissements puissent vivre et survivre dans les bonnes conditions. Le ministère a prévu de me transformer le collège technique en lycée technique. Tant mieux, mais il faut construire les bâtiments. Je suis officier d'état civil, je réalise les mariages, je fais les actes de naissance pour les enfants. Pour les mariages, j'oblige même, je force les couples à se marier officiellement parce qu'il y en a qui vivent 50 ans, 60 ans. Ils vivent ensemble, ils ont des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, mais ils ne sont pas mariés officiellement. Alors je leur ai dit, écoutez, venez vous marier officiellement, c'est gratuit, parce que vous le mariez, quand vous allez partir, il faut que votre femme puisse bénéficier de tout ce que vous avez laissé comme héritage. Donc ce sont des choses c'est des combats que je mène. Parce que je voudrais que la société de mon village soit moderne, que les gens soient modernes. Vous voyez tout ce que vous voyez actuellement, les déploiements des jeunes pour les activités touristiques. Ce sont mes idées, c'est moi qui ai initié ça. J'ai initié beaucoup de choses. Vous avez vu là-bas une case sociale que j'ai conçue moi-même par mes mains, parce que c'est le métier que j'ai appris, le bâtiment, l'électricité en bâtiment,
menuiserie charpentier. J'ai appris ça, mais j'ai jamais gagné ma vie avec ce métier. Mais quand l'occasion se présente, je fais ce qu'il faut. Du 21 au 23 avril 2023, la ville de Kribi, à travers le concept baptisé Prophète chez soi, a rendu un hommage vivant à l'icône, une sorte de reconnaissance de sa carrière qui a contribué à faire rayonner la culture camerounaise à travers le monde. Je te souhaite encore de vivre de nombreuses années musicales et j'espère que tu vas continuer à transmettre ta bonne humeur, la joie et ton expérience musicale à toutes les générations qui suivent. Voilà. Je pense qu'Echo, à 80 ans, il faut sortir de cette réserve-là, de cette grande réserve. Il vit un peu caché. Du coup, les gens n'ont pas partagé, bénéficié de son expérience. Nous allons d'ailleurs lui envoyer un certain nombre d'élèves assez talentueux, tous ces aussi. Pour ces formes, il est assez réservé, effacé, timide à la limite, quoi. Je pense que ce caractère réservé ne permet pas de découvrir ce qu'il est. Et il y a quelques rares qui le connaissent malheureusement. Il faut qu'ils sortent, comme on dit, qu'ils sortent un peu de la lobée, qu'ils sortent un peu de la plage pour se remettre en scène, pour que les gens profitent de cette très longue expérience d'auteur, compositeur, arrangeur, promoteur, multi-instrumentiste, chanteur éclectique, universel, cosmopolite. Et Roosevelt, je voudrais tout simplement dire, cher homologue, chef traditionnel, que dans ces assemblées où on a souvent été, ton message a souvent été celui-là qui portait beaucoup de lueurs d'espoir. Et nous avons la chance de t'avoir parmi nous. Et nous encourageons ce que tu fais et nous souhaiterions que les plus jeunes, les générations futures, viennent davantage vers toi parce que lorsque ceux-là, des jeunes, viennent à tes côtés, à la Lobé, tout de suite, ils s'échappent et ils s'en vont tout simplement parce que tu es exigeant. Et ce qui est bien, ce qui n'est pas mal. Mais encore, donnons-nous la chance parce que nous avons espoir que tu as beaucoup de jours à venir et que ces générations doivent encore profiter de ton expertise et de ton expérience. Nous voulons te dire merci déjà et te dire que tu as encore beaucoup de jours en or devant toi. À Echo Roosevelt, qui est papa Echo, je vais tout simplement lui dire qu'il nous a donné beaucoup de joie dans toutes ces mélodies et aussi merci pour tous ces conseils. Papa Echo, je suis fière de parler de toi devant les caméras et savoir que je t'ai donné un tout petit peu de joie pendant que tu vis encore. Badiani bate namba mbuyami bitani matume ya manene na ine meba me votinge mbuyami enge manda buma ongite. Grand frère, persiste dans le message que tu lances à travers tes chansons. Tu lances un message. Tu fais danser à Lobé, tu as fait danser les gens. Quand on a mis ce morceau que tu connais, que j'ai maladroitement chanté parce que je n'en suis pas un connaisseur, ça t'a fait rire, mais ne tiens pas compte des railleries parce que le chef aussi, c'est un métier très ingrat. Tu le sais mieux que moi. Les railleries, le chef n'a jamais posé un bel acte. Alors que tous les actes que tu poses, vraiment ce n'est pas pour ton intérêt. Tu n'en as plus besoin, mais c'est pour les intérêts des populations de nos communautés. Donc, va de l'avant. Les ancêtres t'ont déjà parlé. Réponds à la voix des ancêtres. Du courage. Nous sommes avec toi. Je pense que les ancêtres ne nous abandonneront pas. Vous excuserez ma voix rock. Badiani batenawe naine. Bitwe nitwa nawe mbuyami natati ndipisango lima naimba ndio naipisio naine
Badiani batena we na ine. Kumbandi wana ipisi we mbuyami meba mi otunge na ine. Enge mandabo mayonginde mbuyami. Pour l'artiste et patriarche, la mort ne fait pas l'objet d'une préoccupation particulière. Le plus important restait l'impact qu'il aura eu auprès des siens et l'image qu'il souhaite que l'on garde de lui. Bon, l'image, j'aurais vécu, j'ai fait ce que j'ai pu et je suis parti. Ceux qui vont continuer doivent le faire en sachant qu'il était là, voilà ce qu'il a fait. Bon, mes enfants vont sûrement perpétuer ma mémoire et mes proches vont également le faire. Je ne sais pas si les gens vont... Vous savez, quand on disparaît, peut-être les 10 jours qui suivent, on est oublié. Hein. Peut-être c'est les œuvres qui vont rester. On entendra toujours ma voix à travers la musique et peut-être à travers les interviews que je refais. On va dire, ah, le voilà qui parle. Oh, il était là. Oh, il est... Je crois que je n'aurais pas vécu pour rien. Badiani batena vae mbuyami Itani matume ya manene na ine Batati nipiswango ulema Baubaliyo ikakai ulema Kilimanjaro mao Kilimanjaro malan Kilimanjaro